45 en montée. Wow, c'est dingue, c'est dingue. Si tu recherches une trottinette électrique qui arrive à grimper toutes les montées, qui a une vitesse de pointe de 55 km/h, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te présente aujourd'hui la trottinette Awesome. Voici la L2, qui est une trottinette avec deux moteurs de 800 watts. Je t'ai dit que tu peux aller jusqu'à 55 km/h avec cette trottinette parce qu'elle arrive complètement débridée. Et si jamais tu l'utilises en France sur route ouverte, il vaut mieux la rebrider. Je te montre tout ça dans les vidéos, comment brider, débrider cette trottinette. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir un petit peu plus de contenu comme celui-là. Ça va très vite. Une minute de vidéo, tu t'abonnes direct. Cette trottinette, elle est vendue à moins de 700 €, ce qui est un prix ultra agressif pour tout ce qui comporte cette trottinette. Un double moteur, 800 watts à l'arrière, 800 watts à l'avant, sa vitesse max 55 km/h et une batterie de 15,6 Ah 48 volts qui va te permettre d'arriver à une autonomie de 70 km. C'est ce que vend la marque, évidemment. Ça, c'est l'autonomie si tu roules à 15 km/h sur des routes plates. Mais on va venir tester dans cette vidéo son autonomie réelle sur du plat, mais également sur des montées et des descentes. Il y a pas mal de petites technologies intégrées dans cette trottinette, comme par exemple le iABS, qui est un anti-blocage système comme tu as un petit peu sur les voitures ou les motos, qui va t'éviter de glisser quand tu vas freiner fort avec cette trottinette. Il est réglable à plusieurs intensités directement dans les paramètres de la trotte. Elle a des freins à disque mécaniques, t'attends pas à avoir de l'hydraulique sur ce genre de trottinette qui est pas cher, mais qui fonctionne très bien parce qu'elle a des super suspensions avant et arrière, mais surtout un repose-pied qui est à 18 cm du sol. La hauteur là, 18 cm, ce qui est relativement haut et ce qui va te permettre de passer certains trottoirs sans aucun souci avec cette trotte. Est-ce que je vais réussir à sauter sur le trottoir? Attends, déjà là, je fais ce que je passe. Ok, descendre du trottoir en sautant, voyons voir, fait à personne. Ok, cool. Elle est équipée comme toutes les trottinettes de cette gamme-là de clignotant gauche, clignotant droit, feu avant, feu arrière, pour pouvoir être vue en toute sécurité. Donc elle a à peu près tout qui est homologué, sauf la vitesse. Bien évidemment, si elle est bridée, t'as personne qui va venir t'embêter du moment où tu respectes les 25 km/h. C'est une trottinette qui est assez lourde parce qu'elle va peser 33 kg. Donc pour la porter, il va falloir évidemment la plier. Pour ça, il faut dévisser l'avant, tirer le petit loquet et venir pencher ça vers l'arrière. Tu vas avoir un petit crochet qui va te permettre de venir soulever la trottinette en un seul bloc. Attention, 33 kg. Plutôt lourd pour la trottinette, mais elle peut supporter un poids allant jusqu'à 130 kg. Donc même si tu es assez lourd, cette trottinette, elle va supporter ton poids. Et pour la refermer, c'est exactement pareil. Tu relèves la trottinette et tu viens revisser ce petit bloc à l'avant. L'avantage de ce système de blocage, c'est que tu n'auras aucun jeu sur le guidon. C'est un bloc entier. Elle est réglable en hauteur avec, hop là, la possibilité de le monter ou descendre le guidon, hop là. Et elle va avoir une sécurité. À chaque fois que tu vas éteindre et allumer cette trottinette, il va falloir un petit badge NFC pour venir débloquer et allumer la trottinette. C'est plutôt bien en termes de sécurité. Si quelqu'un te pique la trottinette, il ne pourra pas l'utiliser. Bon, même si toi, tu te retrouves sans trottinette. C'est un peu chiant aussi. Bah, la feuille, elle s'est envolée. Oh. Maintenant qu'on a regardé un petit peu toutes les caractéristiques de la trottinette, je vais te montrer ce qui se passe au niveau du guidon et on va partir en test. Sur le guidon, tu vas venir retrouver les deux freins qui sont juste ici. Donc frein avant, c'est côté gauche, frein arrière, c'est côté droit. L'interface juste ici qui te permet d'allumer, d'éteindre la trottinette. Un bouton plus, un bouton moins. Un petit klaxon sur cette partie-là. Un bouton DDM qui te permet d'activer le double moteur ou de le désactiver. Et un petit bouton d'action qui te permet d'activer à gauche ou à droite le clignotant. Tout à l'heure, je t'ai parlé de petit badge NFC. Tu en as un juste ici. Quand tu allumes directement la trottinette, tu restes appuyé. Tu vois qu'il te demande un code. Ce code-là, il est désactivable en passant le NFC. Si jamais tu les perds, tu as moyen d'en reconfigurer d'autres. Et ce mot de passe de 0000, tu peux le modifier dans les paramètres cachés. Là, on va rentrer dans les paramètres cachés pour que je te montre le débridage. Pour accéder à ces menus cachés, tu restes appuyé sur plus et moins en même temps et tu vois marqué P01. Là, on va appuyer sur le bouton allumer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois, et là tu as le P08. Ce P08, c'est la vitesse. Tu vois qu'elle est exprimée en pourcentage, elle est à 100%. Donc la trottinette peut aller à 100% de la vitesse maximale. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas bridée. Pour la brider, il suffit tout simplement de monter ce chiffre à 38. 38, c'est 38% de sa capacité max. Ça correspond à 25 km/h. Tu appuies sur plus et moins pour valider ce chiffre-là. Et là, je vais te montrer ça de suite. Si j'accélère, on est bloqué à 27 là pour le coup, mais quand tu roules, c'est 25. Si jamais tu veux la débrider, donc elle arrive normalement débridée, il faut monter ce chiffre-là jusqu'à 100. Donc tu repars dans le menu et tu actives ça jusqu'à 100. Hop là, et tu restes appuyé sur plus et moins pour valider ça. Nickel. Si je lève la roue maintenant, tu vas voir qu'on va être à 100% de ses capacités. Je me mets en mode race. Voilà, 66 km/h. Ok, on est parti pour un petit tour. Je me suis déjà mis en double moteur parce que je suis beaucoup plus à l'aise en double moteur. Et tu vois que je suis bridé là à 25 km/h parce qu'on est sur route ouverte. Et tu vois, petite protection de casque, petite protection de gants. Hop là, petite secousse. Ça va, elle tient bien, les suspensions fonctionnent bien. Allez, double-moi voiture. Donc je te disais, il est important en trottinette électrique et comme en vélo de bien se protéger. Si jamais tu tombes, vaut mieux avoir des gants, vaut mieux être couvert au niveau des bras, même si là tu vois je suis pas couvert, et vaut mieux avoir
Un casque aussi, même si c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Donc là on est bridé à 25 km/h et j'ai enclenché le double moteur. Ça, cette montée d'habitude, je prends de l'élan sur tous les vélos électriques et trottinettes électriques que je teste. Sauf que celle-là, elle est assez puissante pour venir faire un départ arrêté. C'est ce que je vais faire de suite. Je vais enclencher la manette et c'est parti. Waouh, on est en montée et ça démarre comme si de rien n'était. Genre là, on tape 23 km/h tranquillou, alors qu'on est en pleine montée et c'est une montée qui est très dure à passer d'habitude pour les vélos électriques et les trottinettes électriques que je teste. On esquive les petits trous. La maniabilité, elle est vraiment folle, elle est vraiment très très bonne. On va tester le petit klaxon. Oh, il est hyper aigu. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, cette trottinette électrique, elle a plusieurs modes. Alors, si j'appuie sur le petit bouton moins stack 2 fois, on est en mode éco. Donc là, la trottinette, elle va aller à, je vais te dire ça, 8 km/h. Donc là, on va à 8 km/h, on peut pas aller plus. C'est très très lent. Si j'ai quelqu'un qui arrive derrière, il me rentre dedans. Donc on va monter en mode sport. Ça vient accélérer et on passe directement à 17 km/h, ce qui est pas trop mal, c'est un petit peu mieux. On monte même jusqu'à 18 et si j'appuie une fois de plus sur le petit bouton plus, hop là, on passe en mode race et là ça vient accélérer jusqu'à 25 km/h. C'est fou, elle arrive à 25 km/h avec une facilité déconcertante, c'est impressionnant. Le deck, je suis hyper à l'aise dessus, je peux mettre mes deux pieds en large, un devant, un derrière, il n'y a aucun souci avec ça. Franchement, je peux me balader dessus et vraiment la maniabilité, elle est vraiment bonne. Hop là, gauche, droite, aucun souci. Les suspensions sont hyper efficaces aussi. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur cette trottinette électrique qui est pas chère pour ce qu'elle amène. Le seul inconvénient, on va dire pour l'instant, c'est son poids. 33 kg, c'est très très lourd pour une trottinette électrique. Et tu vas pas pouvoir la monter chez toi au 5e étage de ton appartement. Hop là, on va freiner, il y a un stop. Wow, ça freine hyper bien. Oh, ça freine ultra bien. Allez, c'est reparti. Waouh, j'ai pris 25 km/h en l'espace de 10 mètres. Et là, on est en descente, on va se laisser porter. 31, 32, 34, 35 km/h. Les doubles moteurs pour moi sur les trottinettes électriques, quand tu es à des endroits où il y a des fortes pentes, pour moi c'est indispensable. Comme tu le sais, j'habite au Pays Basque et il y a de fortes montées, fortes descentes et sans bimoteur, c'est vraiment la merde. Donc là, 800 watts derrière, 800 watts devant, c'est impeccable. On est à 40 km/h, c'est pas mal 40 km/h déjà, on va s'arrêter là doucement. Parce que 100 mètres plus loin, c'est là où j'ai explosé mon pneu. Ça fait con de tomber. Oh, jamais t'as pas vu la vidéo de ce vélo électrique, je te laisse aller le voir, c'est dans les fiches. J'ai déjà testé la Kukirin G2 Master qui est une très bonne trottinette électrique avec 1000 watts devant, 1000 watts derrière. Chaque fois que tu accélérais, ça envoyait, ça tirait fort. Mais là, c'est le même ressenti. Hein. Dès que tu actives le double moteur, t'accélères et bam, ça y va quoi. Si j'enlève le double moteur, on va garder quand même de l'autonomie. Elle a quand même une accélération folle. 800 watts, c'est déjà très bien. Et tu atteindras hyper facilement les 25 km/h qui est la réglementation en France. Non, 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 c'est interdit. Hop là, le virage en toute sécurité. Accélération. Je vais m'arrêter ici. C'est juste avant la plus grosse démontée qu'on va avoir. Allez, je remonte un peu ça pour t'expliquer. De base, en France, la réglementation, elle oblige sur les trottinettes électriques d'avoir une accélération à 3-4 km/h. Tant que tu n'es pas à 4 km/h, tu ne peux pas venir accélérer. Il faut venir mettre un petit coup, pousser, pousser et accélérer. Ok, ça, dans les menus cachés, c'est désactivable. Si tu vas sur P09, de base, tu as un petit 1 qui est actif et ça veut dire qu'il faut venir pousser pour pouvoir accélérer et être à 3-4 km/h. Si tu le désactives, tu te mets à 0, tu vas pouvoir, avec la gâchette d'accélération, comme je vais faire ici, accélérer. Ouh! Mais t'as vu la puissance qu'elle a? Je suis déjà à 25 km/h et là on attaque la plus grande démontée qu'on peut avoir ici dans le coin. Celle que je teste à toutes mes vidéos de trottinettes et de vélo et on va voir si cette trottinette va surmonter la pente. On est à 19, 18, ok 17. On attaque, là c'est dur, hein. C'est dur mais on est en double moteur donc clairement là on reprend de la vitesse. On est à 22 km/h, 23. La première montée a été montée mais easy. Allez, deuxième pente, on est déjà à 25 km/h, c'est nickel. On reprend de la vitesse en montée, c'est incroyable. C'est vraiment cette trottinette, elle est folle. Allez, c'est parti. Deuxième partie de la montée, ça monte nickel. Il y a des vélos électriques qui n'arrivent pas à monter cette pente-là. Là, cette trottinette, elle défonce tout, elle a vraiment pas besoin de forcer. On reste quand même autour des 20 km/h en pleine montée. C'est très 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 fort. Pour l'instant, parmi les trottinettes qui ont réussi à monter cette pente, il n'y a que la Kukirin G2 Master qui a réussi avec deux moteurs de 1000 watts. Celui-là a deux moteurs de 800 watts, donc cette trottinette fonctionne fort dans les montées. Et même dans les accélérations, c'est ouf comment on patine dès qu'on accélère. Là, je suis à 0, j'ai accéléré. Wow, tu sens que ça patine, t'entends le vvvv comme ça là. C'est la roue qui accroche et qui patine sur place tellement il y a de la puissance. Hop là, le petit stop. Ça freine vraiment bien en vrai. Hein. Allez, c'est parti. Ouh, et on reprend 25 km/h. Trop facile, vraiment trop bien. Cette trottinette, elle est très très cool. Hein. Dodane, voyons voir. Je vais pas ralentir du tout pour les suspensions pour voir comment ça marche. Nickel. Tu le sens pas passer. Tu prends un Dodane à 25 km/h, t'es nickel.
T'es bien quoi. Vraiment très surpris positivement par cette marque que je connaissais pas du tout, Awesome, avec cette trottinette là. Sache qu'elle existe en différents exemplaires et j'en testerai sûrement d'autres sur ma chaîne. Donc faut pas que tu hésites du tout à t'abonner pour que tu puisses voir les autres formats de la L1, L2 et des trottinettes Awesome que je vais pouvoir te présenter. Bonjour. Je parle pas dans le vide, je parle à ma caméra qui est devant, je parle à mes abonnés. Bonjour les abonnés. Quelque chose qui est pas mal avec cette trottinette aussi, c'est la sensibilité de la gâchette. Donc si tu veux venir accélérer doucement, tu vas pouvoir le faire. Je te montre ça après le virage. Donc là, je tourne ici, d'ailleurs je mets clignotant. Hop là, clignotant, virage, boum. J'enlève le petit clignotant. Et donc en fait, tu vois, là par exemple, je suis presque à l'arrêt. Si je viens accélérer un tout petit peu, ça va venir accélérer un peu. Plus fort, plus fort. Et en vrai, la sensibilité, vraiment toute l'amplitude de la gâchette, elle est vraiment géniale. Parce que si tu veux venir slalomer entre les trucs, tu peux faire des petits coups d'accélération avec la gâchette ou même faire doucement comme ça, tu continues à avancer et vraiment la sensibilité, tu te permet de gérer la vitesse un petit peu comme tu veux. Donc là, si je fais des slaloms un peu gauche, droite comme ça, en appuyant un tout petit peu sur le moteur, eh bien, on n'aura pas toute la puissance du moteur délivrée d'un coup. Et ça, c'est vraiment bien par rapport à d'autres trottinettes où tu as vraiment une gâchette qui est là juste pour tout balancer ou tout stopper. Je vais désactiver le double moteur, essayer quelques petites montées avec un seul moteur. J'ai accéléré là, hop là. Ok, tu sens que 800 watts, elle a un peu plus de mal quand même. Ça avance, mais c'est pas non plus comme le double moteur. Vraiment, l'aspect double moteur, mais t'es là, mais t'es le roi du monde. Tu passes partout quoi. Est-ce que si je la débride, en montée, j'arrive à prendre 40 km/h? Pas bien ce que je fais là. 1, 2, 3, mode race. Oh la puissance d'accélération. Allez, je suis à 25. En 2 secondes. 30. 35. 36, 37, 38. 39, 40, 40 en montée, 42, 43, 44, 45 en montée. Wow, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue de prendre autant de vitesse avec juste 2 moteurs de 800 watts. C'est monstrueux. L'accélération, elle est folle. Je vais rebrider cette trottinette de suite parce que ça peut devenir dangereux. Hop là, ce qui est bien, c'est que tu peux venir la rebrider en roulant et je mets valider. Hop là. Et donc là, si j'accélère, je suis de nouveau bridé à 25 km/h, 24, 25. Nickel. Mais là, sur la montée, mais tiens, j'ai pris 45 km/h en montée. En montée, complètement dingue. Ok, je vais m'amuser encore un petit peu avec cette trottinette, faire des petits zigzags, un petit peu la tester par-ci par-là. Et je te fais la petite conclusion en vidéo directement posée derrière ma caméra. La conclusion sur cette trottinette électrique, franchement, c'est un kiff. Elle prend toutes les montées, elle est jolie, elle a un bon style, elle a des suspensions qui sont kiffantes de ouf. Elle est en dessous des 700 € en prix. D'ailleurs, tu as le lien qui est en description et si jamais j'ai un code promo, je te le mets également en description. Franchement, j'ai quasiment que des points positifs dessus. Il y a un petit badge NFC pour pouvoir l'allumer et pas te la faire piquer. L'autonomie annoncée est de 70 km, j'ai réussi à faire 2 tests d'autonomie. Le premier en montée et descente dans le Pays Basque, il y en a beaucoup, en utilisant les bimoteurs et en étant bridé à 25 km/h. J'ai pas fait le foufou, j'ai pas débridé ça comme un malade et j'ai pas roulé sur route ouverte à plus de 25 km/h. L'autonomie estimée était de 70 km, j'ai réussi à faire, voisin, les travaux là, wow. J'ai réussi à faire 38 km, donc plus de la moitié de l'autonomie qui était annoncée, ce qui est une très bonne nouvelle pour une trottinette électrique. La plupart du temps, sur les montées, les descentes, j'arrive pas à faire la moitié des kilomètres annoncés. Donc franchement, très positif. Et j'avais plus qu'une petite barre parce que se retrouver en panne de batterie avec cette trottinette qui pèse 30 kg, 33 kg, c'est un enfer. C'est là le point le plus négatif de cette trottinette, c'est le poids. Que la batterie soit pas amovible, elle est ici à l'intérieur et tu peux le voir, bon, l'effet est assez joli, les petites lumières en jaune qui rend, je trouve, cette trottinette très sexy. Le deuxième test d'autonomie que j'ai pu faire, il est quand même très concluant. Je l'ai fait sur route plate à 25 km/h. J'ai atteint 56 km d'autonomie, ce qui est franchement pas trop mal, mais c'est clairement pas les 70 annoncés. Si tu veux faire 70 km en autonomie, il faut forcément rouler moins vite, pas à 25 km/h et utiliser forcément qu'un moteur. Autre chose que je t'ai pas dit, c'est la possibilité de recharger 2 fois plus vite cette trottinette. Sur la partie avant, tu vas avoir 2 ports de charge. Donc là, si tu branches 2 chargeurs sur 2 prises différentes, au lieu d'être rechargée en 10 heures, la trottinette sera rechargée en 5 heures de temps. Donc ça, c'est génial, sur le papier, c'est trop bien. Si jamais tu as 2 chargeurs pareils, tu les branches, boum, ça recharge 2 fois plus vite, mais ils en fournissent qu'un. Pourquoi ? Pourquoi laisser cette possibilité de recharger 2 fois plus vite et te mettre la carotte devant le bout du nez sans jamais te donner la carotte? C'est-à-dire que là, le chargeur, il n'y est pas. Il n'y en a qu'un. Donc le temps de recharge sera de 10 heures. Bref, si jamais tu as des questions sur cette trottinette électrique, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si jamais d'autres personnes ont la réponse, ils y répondront aussi. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou-bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Et il s'en bat les couilles, hein. Il est parti une vitesse, pas envie de me casser la gueule.